Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo du rallye de l'Ain 2022, donc du 18 au 19 juin à Cerdon. Bon visionnage à vous. Voilà, donc là on est vendredi 17. Des orages localement forts, on aura l'occasion d'y... Il est midi 36, j'ai fait un peu plus de 300 km sur 500. Et donc du coup voilà, je suis en route pour Cerdon, pour le rallye de l'Ain. Donc on se retrouve là-bas, allez la bise. Bon ça y est, je viens de passer, donc j'ai passé le contrôle technique et le contrôle administratif. Là je sors du briefing et puis du coup il y a eu 2-3 petites erreurs sur le roadbook, donc du coup faut corriger, un peu de taf avant de dormir. Demain matin, pré-grille 9h33, départ 9h43, en sachant qu'au contrôle technique mon bidouillage pour les feux additionnels sont passés, donc je peux faire l'étape de nuit. Et puis voilà, le cadre il est super sympa, donc maintenant il n'y a plus qu'à gazer. Nous voilà le lendemain matin sur la pré-grille. Donc là je pars pour le prologue, donc je m'arrête pas au contrôle horaire. Par contre pour la première boucle je serai obligé de m'arrêter. Donc voilà, donc le prologue là c'est uniquement de la reconnaissance, rouler un petit peu histoire de voir un peu où est-ce qu'on va passer, la reconnaissance sur les spéciales. Par contre, pour la première boucle, quand ça commence à devenir sérieux, on a une vérification, il y a le commissaire de course qui vient vérifier qu'on a bien la dorsale, qu'on a bien mis la jugulaire pour le casque, et puis après, il n'y a plus qu'à rouler. Voilà. Là je suis au début de la première spéciale chronométrée de la journée, donc je calcule bien mon horaire. Hop, j'ai topé à 11h22:00, donc vraiment j'étais vraiment parfait dans mon horaire. Donc il y a toujours un petit contrôle comme ça, et puis 100 mètres plus loin il y a du coup le départ de la spéciale. Donc là j'étais sur la spéciale de Seigne qui fait 2,4 km. Je l'ai roulé en 1,47, donc ça fait du 80 km/h de moyenne. C'est pas exceptionnel, mais en fait quand tu es sur la moto, tout bouge tellement que tu as l'impression que t'es à fond du fond. Donc voilà, donc là il y a un petit rappel des règles, le décompte, la tape sur le cul pour te dire que c'est bon, qu'il faut y aller. Une petite précision au niveau de la préparation de la moto, j'ai changé les pistes ABS, donc j'ai des pistes corrigées, donc j'ai la vitesse affichée au compteur, c'est la vitesse comme sur Waze en fait, c'est la vitesse GPS, et j'ai changé ça pour pouvoir calculer le kilométrage partiel un petit peu plus justement. Donc du coup voilà, je vous laisse regarder un petit peu la spéciale, et puis si jamais vous avez des conseils pour que je puisse passer plus fort, franchement je suis preneur, parce que en regardant les vidéos je me rends compte que vraiment je suis à l'arrêt quoi. J'ai fait les 5 dernières secondes de compte et la tape sur le prix. Avec 14, c'est pareil. Je suis en train mais je connais des gens là-bas. Je connais Joseph. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1.
a donc du coup un point stop qui tamponne le carton de pointage avec le chrono que tu as fait et puis ton heure de départ, puisque après c'est tout de suite une liaison. C'est toujours l'occasion de discuter parce que franchement les organisateurs sont super gentils. Tout le monde est passionné par la moto. Là par exemple je discutais avec le monsieur qui me disait que avec la route 21 je devais pas sentir grand chose et que c'était plutôt une bonne chose pour cette spéciale là qui était vraiment assez bosselée. Et effectivement oui, j'ai pas senti grand chose. Donc du coup voilà, là je repars, donc on rebranche le cerveau tout de suite parce que là c'est de la navigation en roadbook dans des tout petits villages qui sont pas, enfin, faut pas se perdre parce que tu peux vite te retrouver très loin et désespéré. Mais le roadbook est super bien fait, les régions, la région est magnifique, les coins dans lesquels on passe sont magnifiques aussi. Par contre, ça réserve ces petites routes-là, elles réservent parfois des surprises et faut pas trop s'emballer. Du coup, on reprend les mêmes et on recommence. Me voilà donc du coup arrivé à la spéciale de Préau, qui au final était plus technique, mais beaucoup plus rapide que la précédente. Donc là, c'est la première fois que je passe dessus de la journée. Je vous laisse regarder ça. Pointage à la fin de la spéciale comme d'habitude et après on repart en liaison. Je vous laisse regarder, je vous ai mis des jolis coins par lesquels on est passé et bon, alors j'ai pas pensé à filmer tout le temps parce que j'avais la tête ailleurs entre guillemets, vraiment fallait que je roule, mais c'est sympa. Pour cette édition dans l'Ain, au contrôle technique, on n'a pas eu de contrôle de bruit, on n'a pas eu le sonomètre, et en fait il faisait des contrôles inopinés comme ça sur le circuit. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Au final, moi mon pot, je sais qu'il y a aucun problème.
Mais donc du coup voilà, et puis c'était vachement bien parce que il nous disait que si ça prenait un petit peu de temps le sonomètre, on avait juste à le dire au prochain contrôle de passage, et puis il nous mettait pas de pénalité. Donc au final moi j'ai rien eu, ça a duré même pas 30, l'arrêt il a duré vraiment 30 secondes parce qu'ils font en sorte que ça dure le moins de temps possible. Et puis hop, c'est reparti. Donc là c'était la 2 ou 3e fois que j'arrivais donc à la spéciale de Préau. Et là j'arrive et je vois beaucoup de motos du coup arrêtées. Donc on s'est arrêté à l'ombre parce que bah, c'est le goudron qui fond, hein, c'est pas mouillé. La route est pas mouillée, c'est juste le goudron qui est en train de fondre. Et en fait bah, y a un équipage en duo qui est tombé. Donc au final voilà, ils vont bien. Mais donc du coup on est resté arrêté pendant un bon petit moment. Et puis au final cette spéciale ils l'ont carrément annulé parce qu'il y a beaucoup d'endroits où ça commençait clairement à devenir dangereux. Là on a attendu, après on nous a dit que ça allait repartir, donc du coup on s'est repréparé du coup pour repartir. Et au final, pendant qu'on attendait, on a appris qu'il y avait quelqu'un d'autre qui s'était sorti, alors qui s'est pas fait mal du tout, mais qui a explosé le radiateur de sa bécane, donc il y avait du liquide de refroidissement un peu partout. Et donc du coup voilà, on a réattendu et voilà, donc c'était un petit peu spécial et fallait prendre son mal en patience. L'essentiel c'est que par contre c'est que tout le monde aille bien. Je roule beaucoup moins fort sur cette spéciale là parce que bah du coup il y avait des endroits où le goudron commençait à fondre. Généralement en moto, quand il y a des problèmes d'adhérence, tu te méfies de l'ombre. Or là en fait bah, j'étais tout le temps en train de me méfier des zones au soleil parce que bah, les traces au milieu du goudron c'était du goudron fondu quoi. Et comme on passe tous sur la même trajectoire, bah, le goudron il commençait à fatiguer de plus en plus. C'était une des dernières spéciales de la journée, donc avec la chaleur et tout ça, j'étais encore en plus en train de fatiguer, donc clairement là je suis à l'arrêt. Mais c'était top. Bon, petite vidéo débriefing. Je suis torse nu, c'est pas très bien, mais il fait beaucoup trop chaud. Il fait 19h23, il fait 35, c'est mort. Je reste torse nu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je termine 68e sur 150 pour l'étape de jour. Pour ceux qui me suivent un petit peu, je suis tombé au rallye de la Sarthe. Donc du coup, j'avais même pas fini l'étape de jour. Là, j'étais inscrit pour l'étape de nuit. Le truc, c'est que je savais pas en fait que le rallye, que ce soit juste sur la journée, en fait, même si tu fais 500 bornes sur la journée, mais c'est ce que je fais pendant mes road trips. Sauf qu'au rythme auquel tu vas, tu fatigues beaucoup plus vite. Là, tout à l'heure, on a eu des pointes à 45 degrés, donc je te laisse imaginer en cuir, avec le casque et tout, c'était juste infernal. Donc je me suis fatigué très vite. J'ai quand même réussi à faire les 320 km de la journée, donc je suis plutôt content de moi. La nuit, j'ai discuté avec 2-3 personnes là, tout le monde m'a dit, vu l'état dans lequel t'es et vu comment tu en parles, la nuit tu l'oublies parce que tu vas en fait premier à vendre, il est pour toi parce que
parce que je fatigue, en fait, je fais de la merde, je tourne à gauche quand il faut aller à droite, je pile trop tard, enfin c'est des erreurs avec la fatigue. Donc du coup voilà, donc moi là j'arrête le rallye de l'Ain. Pour moi là c'est terminé, je suis très content de moi, je le reprécise, parce que bah j'ai quand même été au bout de l'étape de jour, hein. C'est pas rien, surtout les conditions là comme on a eu, c'était infernal. Du goudron fondu, des chutes, des malaises, enfin bon, voilà. Donc au début je me suis dit vas-y, la nuit il va faire plus frais, sauf que j'ai regardé la température la plus basse cette nuit, ça va être 28 degrés en fait, donc c'est pas vraiment frais, et moi non plus je suis pas frais, donc je m'arrête là. Mais par contre, maintenant que j'ai été au bout de l'étape de jour et que je sais l'état de fatigue dans lequel tu termines l'étape de jour, prochain rallye, c'est pas dit que je fasse pas la nuit. Mais, parce qu'il y a un mais, au moins maintenant je suis préparé. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut pas faire, je sais comment me préparer physiquement, ce qu'il faut que j'emmène. Enfin bon, du coup voilà. Du coup, clap de fin pour le rallye de l'Ain 2022. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans un mois pour le rallye du Dourdou. Et puis cette fois-ci, je pense que je ferai la nuit. Allez, la bise.